Yo les fighters et bienvenue sur la chaîne. Rick les Fighters Tube. Les Fighters, on s'apprête à aller voir le film en avant-première Broly. Et c'est magnifique, là on est à fond, là on est chaud là. Ah et oui, chaud patate. Et donc on est accompagné de Luxus Drir et de Bou bien entendu. Et on espère croiser pas mal de monde. Et ça, là franchement on est chaud là, on est chaud. Là je sens que le film il va... On a épée, on y est bien collé les Fighters. Il va défoncer le film. Bon après on a déjà vu le film, hein, moi et Bou, mais on va pas faire de Moi j'ai rien vu vraiment du sur la tout, vidéo, alors ouais. on spoil pas. Donc les Fighters, on vous retrouve après à la sortie du film et on va vous donner peut-être notre ressenti. En tout cas, on va vous donner vraiment ce que l'on a pensé de ce film en quelques mots, quoi. À mon avis, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Bou. Non, vivement le film. On va peut-être essayer de filmer dans la salle, mais ça va être compliqué. Donc comme vous avez pu remarquer, c'est Bou le conducteur. Hein. Donc voilà, on se retrouve après les Fighters. À tout à l'heure. Tchuss. À tout à l'heure. Yo les Fighters, bienvenue sur la chaîne Rick les Fighters Tube. Et voilà les Fighters, on se retrouve au Kinépolis. Donc là c'est la salle où on a pu voir le film Dragon Ball Super Broly. Donc les Fighters, et oui, salle 17. Hein. Il y avait salle 17 et 18, on était dans la 17. Voilà. Alors, que dire de ce film Dragon Ball Super, le film Broly? Il y a tant de choses que j'ai pu apprendre en plus en voyant le film. Donc déjà l'image était bien meilleure que le screener. Mais ça c'est logique hein, les Fighters, c'est tellement logique. Le son... il était incroyable, en plus on était vraiment tout devant, donc voilà, là quand je vous montre cette image qui est en arrière-fond, vraiment moi j'étais juste à côté, là j'étais là en train de regarder, je fais ah ouais, et du coup je voyais bien le Broly en mode gigantesque, j'entendais bien le son qui bouillait, des tremblements de terre et tout, incroyable. Là franchement sur ça, limite, finalement, au départ j'étais un peu triste de me retrouver tout devant. Finalement, je peux vous dire que finalement, on profite à fond du film hein, quand on est devant. Et voilà, en plus, ça va, j'étais accompagné à côté d'un ami. J'ai eu la chance d'avoir un ami à côté. Ça, bon, par malchance, Bou, il était complètement de l'autre côté. Bon, j'étais accompagné d'autres personnes qui étaient encore aussi dans d'autres endroits. On était tous séparés, mais bon, c'est pas grave. On a quand même pu profiter du film. Donc maintenant, que dire? Qu'est-ce qu'on a appris de ce film? Donc avec la version sous-titrée français, parce que bien entendu, c'est l'avant-première. Donc qui dit avant-première dit version sous-titrée français. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris en plus? Alors, on parle énormément de la légende du Super Saiyan dans ce film. Donc, au moins dans la première partie, on parle énormément de la légende du Super Saiyan. Vous savez? Et du coup, franchement, ça se demandait si on pourrait pas, je dis bien, c'est à se demander les Fighters, hein, si on pourrait pas canoniser le film Bardock où il s'est mis en super guerrier, vous savez, la légende du Super Saiyan. Parce que là, franchement, ils en font tellement référence. Dès que Vegeta il vient et qu'il se met en Super Saiyan, Baragus il le voit, il fait ah oui, donc la légende elle disait vrai, et donc c'est Vegeta le guerrier de la légende. Et oui, et ben non, c'était pas lui le guerrier de la légende, c'est qu'en fait tout le monde peut se transformer, mais c'est juste que voilà, il faut avoir les capacités pour, et voilà, enfin bref, on va pas rentrer dans le vif du sujet pour savoir qui peut se transformer ou pas. En tout cas voilà, et du coup il y avait ça comme légende, et chose bizarre, il y avait aussi une deuxième légende qui était dans la partie Freezer. C'était la légende du guerrier divin. Vous savez, guerrier divin, c'est-à-dire le guerrier God, tout simplement. Alors, Freezer, en fait, il avait peur du guerrier du Super Saiyan. Donc, il avait peur de la légende du Super Saiyan. Et il avait peur aussi de la légende du guerrier divin. Donc, franchement, ça... Alors, le film Battle of God, ils ont du mal à savoir comment pouvoir faire l'incantation, tout ça. Le rituel pour pouvoir obtenir, pour pouvoir trouver le guerrier divin. Et Freezer, en tout cas, il est plus ou moins au courant, même si c'est pas exactement comment, mais en tout cas, il y a eu des échos. C'est incroyable, ça c'est incroyable. Donc ça, c'était l'une des deuxièmes choses. Alors, il y a aussi une autre chose. Donc, oui, donc le roi Vegeta, lui, il espérait que Vegeta puisse grandir. Et vous savez pourquoi? Donc, bien sûr, il a pu grandir, hein, notre ami Vegeta. Donc, Vegeta 4e du nom, hein, bien entendu. Donc, il espérait qu'en fait, Vegeta puisse grandir et qu'il obtienne la force suffisante pour qu'il devienne le légendaire Super Saiyan et qu'il puisse enfin tuer Freezer et son père et compagnie. Comme ça, voilà, ni vu ni connu, il n'y a plus de tyran qui est là, plus de personnes qui est là pour les contrôler, et c'est vraiment ce que le roi Vegeta espérait. Donc ça, on l'apprend à travers le film. Bon, avec le screener, on n'a pas pu le savoir. En plus, on n'avait pas de sous-titres, donc c'est logique. Hein. Alors, petite chose encore supplémentaire, c'est que bon, ça j'étais déjà au courant, mais bon, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas au courant. C'est que dans les Saiyans, sur la planète Vegeta, bien entendu, il y a des Saiyans qui savent même pas combattre. Et donc, du coup, Paragus, à un moment, il s'est retrouvé avec un Saiyan qui n'a jamais combattu. Donc, à un moment, Paragus lui dit ne regarde pas le ciel, sinon tu risques de te transformer en Ozaru. Lui, cette personne ne s'est jamais transformé en Ozaru, donc il sait même pas ce que c'est. Donc, voilà, c'est pour dire quand même qu'il y a quelques Saiyans qui ne sont même pas transformés une seule fois dans leur vie en Ozaru.
Et ben voilà, ils ont pu vivre sans être en Ozaru. Chose encore qu'on apprend dans ce film, donc par rapport au screener, bien sûr, là je fais une petite comparaison, on va dire. Donc Broly a bien entendu ça, on en avait parlé dans une vidéo sur la chaîne Foo Fighters Tube, mais Broly a bel et bien réussi à contrôler la puissance de l'Ozaru, donc il a pu se l'approprier en fait. Ça veut pas dire qu'il contrôle son esprit et tout, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment Broly devient incontrôlable, mais du coup ça fait que Broly en forme humaine, il est devenu super puissant parce que justement il a la maîtrise de la puissance de l'Ozaru. Mais bon, à force de s'enrager, de s'énerver, tout ça, voilà, il devient de plus en plus incontrôlable, mais de plus en plus fort en même temps. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, du coup, nos amis Goku et Vegeta, ils ont pas pu faire face à notre ami Broly. Donc voilà, ça c'était intéressant à savoir. Donc, petite chose justement, ce qui veut dire que ça sous-entend donc que peut-être Goku et Vegeta plus tard, même Goten, Gohan, enfin Trunk, peut-être que même Gotrunk tant qu'à faire, ou même Gogeta, bah, il serait capable aussi de maîtriser cette puissance de l'Ozaru et de devenir encore plus fort. Et oui, c'est peut-être une éventualité, c'est peut-être une possibilité que l'on pourra retrouver dans les futurs épisodes de DBS ou même dans le manga de Toyotaro, hein, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, franchement, c'est des choses que c'est des petites choses comme ça qu'on a appris, mais ça fait plaisir quand même de les apprendre. Alors, quoi d'autre? Je regarde mon téléphone, je vais pas vous mentir, les fighters, plutôt que retenir tout, hein. Donc, oui, petite phrase intéressante de Freezer, et là, voilà, on peut se poser des questions sur l'avenir de DBS grâce à cette phrase. Donc, bon, j'ai pas la phrase exacte, hein. C'est que Freezer, à la fin du film, hein, il dit qu'il compte prendre Broly dans sa team, donc il compte prendre Broly dans sa team, pour pas être seul face à Goku et Vegeta. Donc, est-ce que c'est pas un clin d'œil sur une éventuelle suite de DBS? C'est une question que je vous pose, les fighters. Est-ce qu'il compte pas prendre Broly sous ses ordres pour pouvoir enfin combattre Vegeta et Goku à la loyale, comme ça il n'est pas tout seul face à deux ennemis? C'est une question que je vous pose, les fighters. D'ailleurs, il y a notre ami Vegeta, et c'est justement, ouais, je sais pas si je l'ai écrit, ouais, non. Notre ami Vegeta, d'ailleurs, il réprimande notre ami Goku, parce que justement, il a laissé Freezer en vie, et lui dit, écoute, et ça c'est intéressant à savoir d'ailleurs, il lui dit, écoute, tu as laissé à cause de toi, maintenant Freezer il est en vie, et du coup maintenant j'ai pas le choix, bah c'est pour ça qu'en fait Vegeta il s'entraîne, du moins c'est ce qu'il a dit à Whis, c'est pour ça qu'il continue à s'entraîner, donc dès le début, combat contre Goku, voilà, un beau combat d'ailleurs, c'était magnifique. Et du coup, en fait, il continue à s'entraîner parce qu'il a peur que Freezer, bah, il devienne de plus en plus fort et peut-être même plus fort que Vegeta. Et d'ailleurs, il a bien souligné la chose. Il a bien dit que Freezer, il a pu obtenir cette puissance, donc il a pu devenir Golden Freezer en 6 mois. Alors imagine s'il a plus de temps. Donc là, maintenant qu'il est vivant, il y a beaucoup plus de temps pour lui. Peut-être qu'il pourrait devenir bien plus fort que la normale, hein. Et donc, c'est l'une des craintes de notre ami Vegeta. Alors, que dire d'autre en fait dans ce film, les fighters? Alors oui, ça je l'ai dit, donc Freezer à la fin, nanana. Et donc, ça nous laisse, ça laisse une question, les fighters. Est-ce que Freezer, dans les futurs arcs qui vont venir, dans DBS, est-ce que Freezer va pas devenir justement un Freezer encore plus ultime? Un Freezer platine par exemple? Bon, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas, hein, les fighters? Voilà, bon là je rentre dans des choses un petit peu... je dis un peu n'importe quoi, mais pourquoi pas? Ça se pourrait, sait-on jamais, les fighters. Alors, petite chose qui était bizarre. Alors là, les fighters, concernant la coloration, et d'ailleurs l'énergie aussi, hein, quand ils se transforment comme ça, quand Vegeta il se transforme en Super Saiyan, alors ça c'est bizarre. Bon, au début j'ai vu le screener, je me suis dit bon, c'est peut-être avec les couleurs du screener qui passent mal ou un truc comme ça, sait-on jamais. Bon, là maintenant que j'ai vu vraiment le film au cinéma, là c'est clair et net, c'est bizarre. En gros, Vegeta il se transforme en Super Saiyan, son énergie elle devient vert comme ça, puis ses cheveux ils deviennent verts, et là d'un coup son énergie elle devient enfin jaune. Bon, je pense que c'est plus un effet de style, mais bon voilà, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça en fait, je comprends vraiment pas. Alors est-ce que c'est peut-être pour nous dire que le Super Saiyan il est vraiment en force méga puissante quoi? C'est-à-dire que vraiment le Super Saiyan c'est un Super Saiyan un peu trop élevé, que c'est pour ça qu'il y a des pigmentations vertes ou un truc comme ça, et que les cheveux ils ont été verts quelques secondes. Peut-être, voilà. Du coup, il y a aussi Goku, du coup, quand il s'est mis en blue, mais ça, c'est énorme, Goku, déjà, quand il se met en Super Saiyan, il a aussi les cheveux verts, si je dis pas de bêtises, hein. Peu importe, de toute façon, on s'en fout de ça, mais quand il s'est mis en blue, en Super Saiyajin God Blue, là, c'est carrément, on a vu du Migateno Goku, il maîtrisait, ses cheveux sont devenus blancs,
Franchement, c'était clairement le Migate no Gokui maîtrisé. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pas pour nous induire en erreur? Est-ce que c'était pas pour les trailers, tout ça? Peut-être aussi, hein, les fighters. C'est vraiment possible. Alors, que dire d'autre sur ce film? Alors, donc, les musiques, les fighters, franchement, bah, moi qui étais devant, en plus, j'étais vraiment séduit par toutes les musiques. Ça, c'est le cas de le dire, hein. Les musiques, ils étaient top. Ils apparaissent en plus à des bons moments. Et la musique de fin, donc Blizzard, elle est magnifique. Mais bon, on l'avait déjà entendu, je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai écouté plusieurs fois l'OST, comme beaucoup d'autres fighters qui ont écouté aussi les musiques comme moi autant de fois, quoi. Donc voilà. Alors, que dire d'autre sur ce film? Donc la scène où Goku doit s'en aller entre Guinée et Bardock, et donc aussi le mini Goku. Franchement, c'était émouvant. J'ai failli verser une petite larme. Franchement, c'était quasiment triste, hein. J'ai failli verser ma petite larme. Je me suis dit, Ricky, retiens-toi. Il y a vraiment trop de gens derrière. Tu peux pas pleurer devant tout le monde. Non, c'est pas possible. Mais du coup, j'ai mis mes mains comme ça. Non, franchement, elle était émouvante, la scène. Cette scène-là était émouvante. Mais pourtant, je pense pas que c'était la scène qui aurait dû être le plus émouvant. Parce que là, ok, il fait entre guillemets ses au revoir à son fils. Malgré qu'il avait l'intention de rejoindre Goku sur la Terre, hein, pour le récupérer. Si tout allait bien. Bon. Malgré tout, finalement, ça s'est mal passé. Mais c'est justement au moment que ça s'est mal passé que là, ça aurait dû être tragique. Et que là, on aurait dû verser notre petite larme. C'est là qu'on aurait dû pleurer. Voilà. Donc là, je suis un peu triste que c'est pas ce moment-là. Et d'ailleurs, ce moment-là, il a été clairement rushé. D'ailleurs, tout s'enchaîne, hein, c'est vraiment d'une journée à l'autre. Voilà. Freezer, il vient, il tire sa boule. Notre ami Bardock, c'est limite s'il sort pas de sa planète et qu'il vient dans le ciel pour tirer aussi sa boule contre la boule de Freezer. C'est trop rushé, c'est trop rushé les fighters. Alors, juste, je me permets de faire un petit peu le bas. Voilà. Alors, que dire d'autre les fighters? Donc Goku dit, ah oui. Donc Goku à la fin, il dit à Broly que, bien entendu, alors ça c'est incroyable. Donc ça, de toute façon, vous le saviez déjà les fighters, mais à la fin, il dit à Broly que, bon, il compte leur combattre, bien entendu, mais qu'en plus, il compte aussi lui apprendre 2-3 petits trucs, hein. 2-3 petits trucs à Broly. Ça veut dire que notre Broly, s'il s'entraîne en plus avec Goku, bah, ça va être un Broly, mais énorme, quoi. Franchement, voilà, je pense qu'on peut compter sur Broly pour détruire toute menace, là, maintenant, les fighters. Non, mais franchement, ça veut dire que Broly, bah, voilà, de toute façon, il n'était pas à sa puissance maximum. Certes, il avait une puissance gigantesque, mais si en plus, il apprend 2-3 petits trucs, et moi, vous savez à quel truc que je pense? Je pense que notre ami Goku, il va apprendre à Broly à maîtriser peut-être pas maîtriser, mais à devenir un Super Saiyajin God, tout simplement. God et Blue God, enfin God Blue, quoi. Donc franchement, si Broly il évolue encore, mais là c'est fini, c'est Broly l'ultime combattant là de Dragon Ball Super, hein. C'est franchement la chose que j'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Pourquoi pas après, hein. Après Broly, moi je l'adore, hein. Donc si Broly il évolue, je dis oui. Par contre, s'il perd comme une merde, là je dis non, mais totalement, hein. Broly peut pas perdre comme une merde, non, c'est pas possible. Alors, oui, une chose drôle, les fighters. Donc Vegeta, bon, il arrive devant Piccolo, tout ça, et Goku il propose à Vegeta de faire la danse. Donc notre ami Vegeta, bah, il dit non, il est hors de question et tout. Et du coup, bon, Goku il a tellement insisté, il lui a même reparlé d'ailleurs, ça c'était drôle. Parce que franchement, je trouve ça un peu con, mais bon, c'est pas grave. Il lui dit, oui, mais pourtant, t'es déjà fusionné avec moi, on est déjà devenu du Végéto. Enfin, du Végéto, quoi, si vous préférez les fighters. Du Végéto. 2 fois, et là, t'es en train de chipoter. Il lui dit, bon, allez, à la limite, mais après, il lui dit, ouais, mais par contre, il y a une danse à faire. Et du coup, il sait très bien de quelle danse il parle, parce que Trunks, il lui avait déjà parlé de cette fameuse danse pour fusionner. Et apparemment, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, Vegeta. Et du coup, Goku, il lui sort l'argument que vous savez déjà, les fighters, que je vous ai déjà sorti, mais il lui dit, ouais, mais il faut bien protéger ta Bulma. Et lui, Vegeta, ça a été drôle. Parce qu'il lui dit, oui, mais on mélange pas la vie privée. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'était vraiment cool, les fighters. Bon, dit comme ça, c'est sûr que c'est pas forcément drôle, mais franchement, ce moment-là, j'ai trouvé cool. Vraiment, le moment de fusion, moi, j'ai trouvé sympa. Bon, il est très critiqué, mais moi, j'ai trouvé vraiment cool. Alors, là, maintenant, les fighters, on va parler de vraiment mes impressions sur le film. Donc, j'avais écrit qu'est-ce que j'ai pensé de ce film. Donc, dès le départ, franchement, je suis arrivé. Bon, le film, je l'ai déjà vu en screener. Ça, les fighters, vous êtes tous au courant. Donc, je l'ai vu en screener. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, je l'ai déjà vu. Ça va être ennuyant, la première partie, tout ça. Certes, la première partie, elle a peut-être été quand même, malgré tout, ennuyant, hein. C'est peut-être le cas quand même.
Mais franchement, malgré tout, j'ai l'impression d'avoir vu un remake du film Broly, Dragon Ball Super, le film Broly, qui a eu lieu au cinéma au Japon en 2018. Donc là, pour nous, ça serait un Dragon Ball Super, le film Broly 2019. Hein. Non, franchement, parce que quand on passe d'un screener à un film au cinéma comme ça, avec le son qui nous prend plein la face, là, comme ça, avec les images qu'on en voit comme ça, on se dit, mais il est géant, lui. Limite, c'est limite si on n'a pas peur. Avec les effets 3D, c'était super. Donc les musiques, ils étaient top en plus, c'était magnifique. Franchement, on était bien dans l'ambiance. Maintenant, que dire d'autre? Le combat contre Vegeta du début, de Vegeta contre Goku, excusez-moi, il était juste génial, avec des angles de malade, ça tourne comme ça, dans tous les sens, avec l'eau qui gicle. Franchement, il y a des beaux effets, ça, il n'y a rien à redire sur ce film, les effets étaient là, des effets 3D, à un moment, il y a le vaisseau de Freezer, bon, dès le début, il vient, il donne des scooters à tout le monde. Et ensuite, notre ami Freezer, bah, directement, il part comme en éclipse, comme ça, en mode lumière, avec son vaisseau. Même ça, le petit effet, c'était beau. Donc, il y a tellement de beaux effets dans ce film. Moi, il y a pas mal de beaux effets que j'ai trouvé. Et notamment, de toute façon, dans le combat Broly contre Goku, Broly contre Vegeta, on a eu pas mal d'effets 3D qui étaient plutôt sympathiques. Peut-être que parfois, ils en ont abusé. Un moment, par contre, qui me chagrine, et ça, j'ai vraiment trouvé ça moche, les fighters. À un moment, il y a Broly qui est là. Imaginez, il est là, devant vous. Et Broly, on ne nous montre pas qu'il est là. Il nous montre quoi? Un écran avec le paysage. Et en face, on voit du Goku. On dirait des jeux Super Nintendo, là, qu'ils essaient de faire des effets 3D bizarres. Et franchement, je trouvais ça moche. Parce que du coup, Goku, il tirait des boules qui fonçaient vers la caméra de devant, donc vers nous. Mais Broly, on le voyait pas. Donc en gros, il se prenait les boules, mais on le voyait pas se les prendre. Et du coup, il renvoyait aussi des boules qu'on ne voyait même pas sa main pour lancer des boules. Donc c'était un peu bizarre. Voilà. C'était vraiment bizarre et personnellement, j'ai pas aimé cette partie-là. J'ai trouvé même peut-être un peu long. J'ai l'impression qu'ils en ont abusé même de cette partie. Ça dure au moins, franchement, facilement 30 secondes à ce qu'ils se tirent des boules comme ça, inutilement. Franchement, ils auraient pas dû. Voilà. Que dire d'autre sur ce film? Donc, oui, donc on a parlé du combat Vegeta, nanana. Donc le film, voilà, si je dois vraiment parler du film, donc le film il était beau, la musique est top, ça je l'ai déjà dit les fighters. Donc le Broly, moi j'ai trouvé charismatique. Gogeta, bah il est cool aussi ce Gogeta en fait. Je sais pas si je préférerais pas le Gogeta du film Fusion, mais franchement ce Gogeta moi j'ai trouvé vraiment sympathique. Il est venu avec le mode humour, bon dès le début il se posait la question, mais comment je m'appelle alors? Après il dit Gogeta, c'est ça, Gogeta. Et quand il est parti en combat, il regarde Freezer, c'est limite s'il se fout pas de lui quoi. C'était drôle. Ensuite quand il voit Whis, il dit bah allez je m'occupe de tout ça. Et voilà, non franchement c'était vraiment cool. On voit que le Gogeta, bon pour le peu qu'il était présent, notre ami Gogeta, franchement j'ai trouvé drôle. Et voilà, il a une personnalité ce Gogeta là, je trouve. Et c'est ça qui est bien. Alors, que dire d'autre? Le gros point fort de toute façon de ce film, hein, c'est clairement le combat. Donc à partir du moment qu'il y a le combat entre Vegeta et Broly, là c'est vraiment la partie qu'il faut regarder le plus. Hein. De toute façon les fighters, je le dis honnêtement, hein, ce film pour moi il se résume vraiment au combat entre Vegeta et Broly, Goku et Broly, Broly qui détruit notre ami Freezer, qui lui malmène bien par terre, qui lui fait une grosse boule avec son ventre. Non franchement ça c'était beau ça, la boule avec le ventre. Il y a pas mal de moments comme ça dans le combat qui étaient magnifiques. Franchement le combat il était beau. Ça de toute façon tout le monde le dit, je pense que le combat était magnifique. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'on va retenir de ce film que le combat. Et est-ce que je dirais que ce combat c'est le meilleur de tous les films? Ben j'ai envie de vous dire non les fighters. Malgré ces beaux effets 3D, tout ça, malgré les dessins qui sont quand même plutôt sympas. D'ailleurs dans les dessins du combat ils sont la plupart du temps assez sympathiques. Je veux dire il n'y a pas de dessin assez moche. On peut peut-être en retrouver quelques-uns, mais bon, je pense que les dessins moches sont plutôt dans la partie du début ou d'autres moments comme ça où ça parle entre eux, ce qui est normal. Ils n'avaient pas mettre les meilleurs dessinateurs sur ce type de moments, on va dire. Donc bah voilà, donc pour moi si je dois retenir quelque chose de ce film, c'est vraiment les combats. Allez, si je dois donner une note sur 20, hein, je vais être méchant les fighters, mais là vous allez tous me traiter, je donnerai la note de 13 sur 20, voilà, 13 sur 20.
Donc voilà, tellement de choses à dire les fighters, je sais que la vidéo elle dure assez longtemps, donc je vais pas vous embêter plus. Je vais vous laisser quelques images de fin, je vais vous laisser la petite vidéo pour avec les personnes qui étaient présentes avec moi dans la voiture, voilà, avec leur ressenti rapidement, voilà, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce film. Donc voilà, ça c'est la suite de cette vidéo, avec tout à la fin des images que j'ai pris, des petites photos, voilà, de nous au cinéma. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et commenter un maximum. Dites-vous aussi qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous qui l'avez vu. Voilà, allez, à bientôt les fighters. Masenko. Salut. Donc voilà, là on vient de voir le film Broly. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Luxus? Bah franchement, le film, il défonce. L'animation, elle est au top. On voit bien les personnages bouger et tout. Et franchement, moi, le moment préféré que j'ai eu, c'est vraiment quand Broly a défoncé Freezer, parce que franchement, il m'a vraiment saoulé Freezer. Alors ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment un film qui t'a plu alors? Ah ouais, bah franchement, je le conseille à tout le monde. D'accord. Et alors toi devant alors Toi devant. Oui. Alors on a affaire à qui alors du coup? Je voulais pas dire parce que je sais pas si on peut dire ton prénom. Donc là bien sûr il y a Bou. Alors voilà. Est-ce que le film t'a plu? Carrément. Carrément? Carrément. Tu iras le revoir? Bien sûr. En français parlé ce coup-ci? Ouais, oui. Et j'invite mon pote Guy. Ah c'est magnifique. C'est magnifique. Bou, un petit message peut-être sur la chaîne Rickly? Un bon film, je conseille à tout le monde d'aller le voir pour qu'on puisse en discuter. Voilà, pareil, je pense la même chose que vous. Bon, je vous fais un Masenko et je sais pas si vous voulez faire un petit au revoir à la vidéo. Tchuss, Masenko. Ah, on t'a pas vu, Bou. Masenko. Tchuss. Allez, à bientôt les fighters.